Messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann sont avec moi, et avec nous tous, surtout avec vous. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Jacques, très bien. Dites-moi, quand on réfléchit, le Front National donne le même spectacle que les autres partis, celui de la division. Non? Alors, Éric Brunet. Oui, une division que certains à l'extrême droite doivent trouver regrettable parce que c'est toujours mieux de présenter le visage d'un parti uni, mais j'ai la faiblesse de croire que cette affaire ne va pas forcément nuire à Marine Le Pen, parce que désormais, à la droite du Front National, il y a une ligne rouge et il y a plus extrême. C'est-à-dire que, comme on dit en mathématiques, le barycentre bouge. Je reformule les choses, on a le sentiment que ce Front National est un tout petit peu recentré, qui fait un petit pas sur sa gauche, ai-je envie de dire, parce que, pour l'électeur du Front National, désormais, il y a plus à l'extrême droite, il y a ce père de Marine Le Pen, dont on voit très bien que sur le plan programmatique, sur le plan des idées, il est différent. Mais beaucoup disent. Alors, le programme de Marine Le Pen est un programme de gauche. Hein. Ce que probablement, oui. Mais la question n'est... Laurent Neumann, oh là là, je sens qu'il boue. La question n'est pas là, c'est que ça va désinhiber les lecteurs du Front National. Et ça va permettre à Marine Le Pen, dans le discours, de prendre ses distances, non mais c'est pas anodin, de prendre ses distances avec un autre discours qu'elle va désigner comme étant un discours extrême. À condition qu'elle exclue son père. Oui, dans le cas où elle exclut son père, ce qui me semble pour moi absolument inéluctable. Je n'imagine pas une seconde qu'elle dise écoutez, c'est un dérapage terrible, mais voilà, on continue comme avant. Ça me semble impossible. Donc la question, alors sur la fin de votre propos, Éric Brunet, je partage absolument, je pense qu'elle est obligée d'aller au bout. Parce qu'évidemment, lui supprimer l'étiquette FN pour les régionales en région PACA et le laisser président d'honneur et donc membre du bureau exécutif, membre de toutes les instances du parti, personne ne comprendrait. Philippot sera là dans quelques instants, il va nous dire. Hein. Et en plus, c'est très important parce que c'est l'autorité du chef de parti qui est en cause. Alors il faut qu'elle l'exclue ou qu'elle se sépare de son père sans autoritarisme. Je vous rappelle que le Front National est quand même un parti où on défend les valeurs familiales, c'est pas simple d'exclure son père, même si ce père lui a tout donné, le parti, le pouvoir et le plus important me semble-t-il, le nom, la marque, le nom de famille, Le Pen. Mais pour autant, une fois que Jean-Marie Le Pen sera mis sur la touche, est-ce que le Front National devient un parti comme les autres? Non, pas du tout. Ça reste un parti d'extrême droite, un parti qui défend le droit du sol. J'allais dire, Éric, qui fait un peu d'histoire, comme sous Vichy, un parti qui désigne l'immigré comme la cause de tous les maux sociaux, économiques, culturels, identitaires, un parti qui veut s'attaquer à l'immigration légale et illégale d'ailleurs, pas seulement illégale, légale, puisqu'il s'agit de revenir de 200 000 à 10 000 immigrés légaux seulement par an, au prix d'ailleurs d'une politique sécuritaire qui ira avec. Donc ça ne fait pas du tout du Front National un parti comme les autres. À la nuance je vous sens gêné là. Non, je suis pas gêné. À la nuance près que le parti de Marine Le Pen, dans l'hypothèse de l'exclusion de son père, et d'une frange d'ailleurs du Front National qui suit son père, on a entendu Bruno Gollnisch ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin. Donc, s'il y avait une exclusion, s'il y avait cette ligne rouge dont je parlais tout à l'heure, eh bien, encore une fois, il y aurait un parti plus à l'extrême droite de Marine Le Pen. Ça voudrait dire que le parti de Marine Le Pen serait certes populiste, réactionnaire, si vous voulez, mais il ne serait pas perçu comme un parti fasciste, et dans le processus de dédiabolisation qu'elle met en œuvre, ce serait tellement important pour elle, parce qu'il y aurait plus à droite que le Front National, plus à l'extrême que le Front National, ça lui permettrait de dire, regardez, comme nous sommes nuancés et modérés sur telle et telle question, regardez en revanche, ceux d'à côté, ils sont beaucoup plus extrémistes. Et ça serait vraiment, finalement, pour elle, tactiquement, stratégiquement, une situation assez gagnante. La stratégie que vous décrivez, parce qu'en gros, en mettant Jean-Marie Le Pen de côté, qu'est-ce qu'on met de côté? On met de côté une forme de négationnisme, le pétinisme, la nostalgie de l'Algérie française. Mais je le redis, sur le fond, alors il y avait des divergences sur la ligne économique entre le père et la fille. Un père très libéral, ultra riganien dans les années 80, et une fille aujourd'hui qui tient un discours parfois à la gauche de la gauche, la retraite à 60 ans, le SMIC à 2000 €, etc. Très bien. Mais
sur le fond, même Mélenchon n'oserait pas. Mais même sur le fond, ça reste encore une fois un parti très différent. Moi, je veux bien qu'il y ait des passerelles entre certains de l'UMP et le Front National, mais enfin, ils sont pas nombreux à l'UMP à défendre le droit du sol, ou à le remettre en cause, plus exactement, pour passer au droit du sang. C'est invraisemblable. On est en 2015 en France. Donc tout ça, c'est quoi? C'est une marque de fabrique, c'est une stratégie. Il y a une stratégie politique pour Marine Le Pen, mais elle a mis le doigt dans un engrenage dont elle ne peut pas revenir. Parce que si elle fait dans la demi-mesure, on lui dira, alors attendez, vous condamnez, vous sanctionnez des candidats au départemental qui sont censés avoir dérapé, et vous décidez d'absoudre votre père. On lui dira, mais alors si c'est grave ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, il ne peut pas se présenter en région PACA, mais il peut être encore le président d'honneur de votre parti. Donc en réalité, elle a entamé un processus auquel elle ne peut plus faire marche arrière. Ce n'est plus possible. Surtout que désormais, Jean-Marie Le Pen est sous les feux des médias et qu'on va suivre de très près ce qu'il va dire, puisque bien évidemment, si jamais on commence à parler d'exclusion de Jean-Marie Le Pen, il va parler tous les jours. Absolument. Et ça va être un déballage terrible. Et Dieu sait qu'il est très bon. C'est un ferrailleur extrêmement leste sur le plan intellectuel, malgré son âge. Et je peux vous dire que là, les scuds vont partir. Et d'ailleurs, posez la question à Florian Philippot. Je suis sûr que vous aviez l'intention de le faire, mais demandez-lui, puisqu'elle veut apparaître comme une femme d'État, quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui prend ses responsabilités, eh bien, très bien. Mais ça veut dire qu'elle est obligée d'aller au bout. Parce que si elle ne le fait pas, on lui renverra toujours, à chaque fois qu'elle viendra à un micro sur un plateau de télévision, on lui dira à chaque fois, vous n'avez pas été au bout. Et si vous n'êtes pas capable de faire le ménage dans votre parti, comment diriger l'État? Messieurs, merci.